Bonjour, 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 bonjour à tous, bonjour à toutes. Soyez les bienvenus sur educ.ci, votre plateforme éducative de référence. Bienvenue à chacun de vous. C'est un honneur et un plaisir pour nous de vous savoir des nôtres à ce rendez-vous hebdomadaire de partage de connaissances et d'apprentissage. Aujourd'hui, comme chaque semaine, Edu.ci a décidé de vous organiser un webinaire sur un sujet d'actualité, une thématique à propos, afin que vous puissiez vous abreuver à la source intarissable du savoir de certaines personnes, de jeunes dynamiques et dévoués ivoiriens qui contribuent à l'essor économique de notre pays. Aujourd'hui, donc, nous sommes accompagnés pour ce webinaire de Israël Gebo. Bonjour Israël. Bonjour Mathie, bonjour à tout le monde. Comment ça va? Ça va très bien, j'espère que toi aussi. Ça va très bien, merci beaucoup. D'accord. Sans plus tarder, nous allons donc commencer. Je le disais tantôt, nous sommes aujourd'hui accompagnés d'Israël Gebo pour ce sujet qui portera sur le web journalisme professionnel. Et qui, de mieux que notre speaker de ce jour pour parler de ce thème. Nous avons mis les petits plats dans les grands. Nous vous avons réservé un speaker de haut vol, Israël Gebo, qui est le fondateur et directeur de l'Institut africain des médias, une école de journalisme basée à Abidjan. Il est diplômé en sciences politiques de l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest et titulaire d'un master en journalisme qu'il a obtenu à l'École supérieure de journalisme de Lille. Il est aussi consultant pour de nombreuses institutions nationales et internationales. Il a travaillé notamment pour le compte du Parlement ivoirien, pour le compte de l'Agence française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF, comme formateur. Il a aussi contribué à la formation de certains cabinets, de certains sénateurs et députés. Il a aussi contribué à la prise en main des médias sociaux dans la communication politique. Il est le tout premier chargé de communication régionale, GOV de Guinée de l'Agence française de développement. Je vous ai dit, on a mis les petits cœurs dans l'écran. Il a par ailleurs piloté l'installation du Hub Médias sociaux Afrique francophone du ministère des Affaires étrangères suisse en qualité de coordinateur. Journaliste, expert en médias sociaux, Israël Gebo est aujourd'hui chevalier dans l'ordre du mérite de la communication et des médias en Côte d'Ivoire et membre du conseil d'administration de l'École supérieure de journalisme de Lille. Quelle présentation, quel curriculum vitae. On se plaît à lire de telles lignes, on prend plaisir à parcourir le livre de la vie, de l'évolution professionnelle d'une telle personne et c'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec toi ce jour pour ce webinaire. Pour commencer, j'aimerais que tu nous dises qu'est-ce que le journalisme web? Bonjour Mathie, je voudrais d'abord souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont connectés de près ou de loin à Abidjan, à l'intérieur du pays, hors de la Côte d'Ivoire. J'ai failli dire aux extrémités de la terre. En tout cas, merci de prendre part à cette discussion. J'espère qu'elle en sera une. N'hésitez pas à réagir. Merci aussi Mathie pour cette présentation qui presque fait rougir parce que, bon, voilà, on n'a pas encore fini. Il faut qu'on aille encore beaucoup plus loin, faire beaucoup plus de choses. Ça fait plaisir. En tout cas, merci beaucoup. Pour répondre à la question, un web journaliste est à la base un journaliste. Et en Côte d'Ivoire, le journaliste est régi par le droit. Donc, il y a la loi 2017, la loi des médias qui dit clairement ce qu'est un journaliste. Mais en résumé, un journaliste est quelqu'un qui détient 4 professionnels de journaliste. Donc, il fait du journalisme son activité principale. Alors, un web journaliste, ce sera donc ce journaliste-là, professionnel, qui va utiliser le web ou de façon générale le numérique ou Internet pour
diffuser son information. Bien souvent, on retrouve cela sous d'autres vocables, on va dire presse en ligne, web journalisme, journalisme numérique, c'est la même chose. Donc, le web journaliste ou le web journaliste, c'est ce journaliste qui va utiliser ces différents canaux, ces nouveaux médias-là, pour produire, pour diffuser de l'information. Donc, voilà un peu en résumé ce que je peux répondre. Mata, ton micro est fermé. Merci beaucoup pour cette réponse très claire au sujet de notre question. Donc, quelle est donc la différence entre le journaliste web et le journaliste? Alors, à la base, il n'y a pas de différence. Tous les deux sont des journalistes. Il n'y a que le canal qui change. On a des journalistes radio, des journalistes télé, des journalistes presse écrite, des journalistes presse numérique, des journalistes agences. Donc, eux tous ont en commun d'être des journalistes, donc des professionnels de l'information. Maintenant, c'est le canal qui va faire la différence entre les différents corps de métier de ces médias-là. Donc, le journaliste tout court, on va dire que c'est le journaliste qui n'a pas forcément de, comment dire ça, de médias ou de canal. Voilà. Mais un journal, dès qu'on met on met, comment dire ça, web journaliste devant, on l'identifie par rapport au canal dans lequel il travaille. Donc voilà un peu la différence. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, le journalisme, c'est un métier et les journalistes se différencient par les différents canaux qu'ils utilisent. Les journalistes web utilisent le web et les journalistes tout court utilisent les canaux traditionnels, je peux dire, de communication. C'est ça. Est-ce qu'il y a une différence entre le journaliste, l'animateur, le présentateur? Pour nous, ils sont tous des hommes de médias, des hommes de communication. Donc, ils font pratiquement le même métier, n'est-ce pas? Oui et non. C'est une bonne question. Oui et non. Dans l'environnement, dans la grande famille de la communication ou des médias, on a des journalistes, on a des présentateurs, on a des animateurs. Un journaliste peut être animateur, présentateur. Un présentateur, c'est quelqu'un qui présente quelque chose, une émission, un journal télévisé, ainsi de suite. Donc, le journaliste peut être présentateur. Le journaliste peut être animateur. Un animateur, c'est celui qui anime. Donc, il peut animer un débat, il peut animer une émission publique, il peut animer une table ronde, ainsi de suite. Donc, c'est un animateur. Le présentateur n'est pas obligatoirement un journaliste. Ça veut dire que toi, Mathie, tu peux être présentatrice du journal, lire un journal à l'antenne, sans forcément avoir été journaliste au sens reportage, au sens terrain du terme. Tu peux être une animatrice, radio, télé, sans forcément être une journaliste au sens fondamental du terme. Mais le législateur attribue la même carte de journaliste professionnel à tous ces corps de métier-là. Sinon, fondamentalement, ce n'est pas forcément la même chose. Moi, je considère le journaliste comme celui qui a la capacité d'aller sur le terrain, de rechercher l'information, de traiter l'information et de diffuser de l'information. Ça, c'est le journaliste. L'animateur, il anime une émission, un débat, ainsi de suite. Le présentateur, il présente. Mais tout cela appartient dans la même famille, on va dire la grande famille des journalistes. Donc, c'est bien quand même qu'à un moment donné, on ne fasse pas d'amalgame. Comme je disais, le journaliste peut tout faire, mais tout le monde ne peut pas être journaliste. D'accord, c'est très bien. Merci pour cet éclaircissement qui, je suis sûre, aidera plus d'une personne à comprendre et à mieux comprendre les choses. Je dis encore la bienvenue à ceux qui nous prennent en cours. Nous avons démarré il y a une dizaine de minutes et nous sommes aujourd'hui accompagnés d'Israël Guébo, qui est un professionnel de communication, un professionnel de médias, un journaliste professionnel, un directeur d'établissement qui aujourd'hui nous entretient sur le métier de web journaliste et qui vient de nous donner la différence fondamentale entre le journaliste web, le journaliste traditionnel, l'animateur et le présentateur. N'hésitez surtout pas à poser vos questions inbox et notre
speaker de ce jour se donnera un plaisir à répondre efficacement à vos questions. Alors, nous allons poursuivre Israël et j'aimerais savoir si aujourd'hui nous avons des écoles de formation ou si nous pouvons savoir comment faisons-nous pour devenir web journaliste. Est-ce qu'il existe un parcours type pour devenir web journaliste? C'est une discipline qui est nouvelle, hein, enfin nouvelle par rapport aux médias traditionnels qui existaient depuis des centaines d'années. Ce que je peux dire, c'est que de plus en plus, les écoles de journalisme, notamment, ont intégré dans leur curricula, dans leur cursus, des modules de presse en ligne ou de web journalisme. Donc, il n'y a pas encore aujourd'hui une école exclusivement dédiée au web journalisme. Mais il y a des écoles qui intègrent à l'intérieur cette discipline-là. Par exemple, dans mon école à l'Institut africain des médias, vous avez un module qui s'appelle culture du numérique ou culture numérique, à l'intérieur duquel vous apprenez à découvrir les médias sociaux, les réseaux sociaux, vous apprenez à écrire pour le web, vous apprenez à découvrir Wikipédia, ainsi de suite. Donc, il n'y a pas vraiment d'école dédiée au web journalisme, mais il y a des écoles de journalistes qui intègrent ce module-là à l'intérieur. Mais ça va peut-être venir dans quelques années, on aura, qui sait, des écoles exclusivement dédiées. Mais c'est compliqué parce que nous sommes sur une thématique, un environnement qui est dynamique, qui est évolutif, qui change tout le temps. Les règles techniques qu'on appliquait hier en matière de web journalisme, aujourd'hui sont en train de changer, changent au fil des supports sur lesquels on diffuse, sur lesquels on produit et on va chercher l'information. Avant, c'était dans le forum qu'il fallait être pour aller regarder quelle est la tendance en termes d'actualité. Aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, parfois même sur Snapchat ou bien sur TikTok. Bien souvent aussi, c'est dans des échanges, dans des commentaires que vous découvrez un sujet qui peut être intéressant. Ça veut dire que demain, au fil de nouvelles plateformes qui vont apparaître, nos sources, nos espaces de recherche, d'idées, de formation vont également évoluer. Donc, en réalité, il sera difficile de créer une école exclusivement dédiée au web journalisme. Par contre, on peut avoir des spécialisations, des spécialités, des filières de web journalisme pour avoir des journalistes qui sortent de là et qui sont vraiment engagés et spécialisés en la matière. D'accord. C'est bien noté. Donc, les écoles n'étant pas spécialisées forcément dans le web journalisme, est-ce que moi qui veux me dessiner une carrière dans le web journalisme, est-ce que je peux avoir un document qui certifie que, en plus de ma formation de base qui est de journaliste, est-ce que je peux avoir un certificat ou un diplôme qui me donne ce plus-là, cet avantage concurrentiel dans cet environnement où nous avons aujourd'hui sur le marché de l'emploi beaucoup d'étudiants qui essaient de se caser plus ou moins? Bien sûr, bien sûr. Déjà, comme je l'ai dit un peu précédemment, des écoles de plus en plus donnent des spécialisations. C'est-à-dire qu'au niveau du master, moi, dans mon école, à l'École supérieure de journalisme de Lille, c'est un master en journalisme, option radio, ou spécialité radio, ou spécialité web, ou télé, ou agence, ou presse écrite. Donc, tu peux choisir une spécialisation. Ça veut dire que sur ton diplôme, tu seras journaliste spécialisé en web journalisme. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de certifications en web journalisme. Donc, il y a par exemple, chez nous, à l'Institut africain des médias, on fait une certification qui s'appelle journalisme et nouveaux médias. Donc, ils apprennent le journalisme, les règles de base du journalisme. Ensuite, ils apprennent également à comprendre, à connaître, à appréhender, à être experts dans tout ce qui est nouveaux médias. Et à la croisée de ces deux-là, on fait en sorte qu'ils aient les bases donc, du web journalisme. Donc, ça existe, des certifications existent. D'accord. À part votre établissement, est-ce qu'il existe des écoles ou des cabinets de formation que vous pourriez recommander aux élèves et étudiants qui nous suivent pour pouvoir s'orienter dans leur vie professionnelle? Oui, je recommande d'abord mon école, bien entendu. Non, mais il y a aussi l'Institut des sciences techniques de la communication, l'ISTC,
qui est l'école du grand public et qui fait également, qui a un module particulier sur le web journalisme. C'est vraiment les deux écoles de référence en Côte d'Ivoire. D'accord. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir une formation de base en communication ou en journalisme pour pouvoir devenir web journaliste? Alors, c'est une bonne question. Le web journalisme demande d'avoir des aptitudes à la fois journalistiques et à la fois techniques. Moi, j'ai fait du droit à la base. J'ai fait du droit, ensuite j'ai fait la science politique, et puis je me suis orienté au journalisme. Donc, le background n'est pas un problème. On peut venir avoir fait la maçonnerie, la mécanique auto, aéronautique, avoir fait du commerce, avoir été médecin, ainsi de suite, pour arriver au journalisme. Donc, la première barrière à franchir, c'est celle du journalisme. Donc, il faut d'abord apprendre à être journaliste. On peut l'apprendre en allant dans une école de journalisme ou on peut l'apprendre en allant dans une rédaction. Parce que tous ceux qui sont journalistes aujourd'hui n'ont pas forcément été dans une école de journalisme. Il y a de très bons journalistes que je connais qui ont appris dans des rédactions. Donc, une fois qu'on a été journaliste, qu'on apprend à être journaliste, maintenant, on va ajouter à cela, on va adjoindre à cela la technicité que requiert le web. Donc, comprendre, connaître tout ce qui touche au code HTML, tout ce qui touche les réseaux sociaux, tout ce qui touche généralement la famille des médias sociaux. Apprendre et comprendre également le monde dans lequel on évolue, quelles sont les nouvelles tendances, quelles sont les nouvelles applications, quels sont les nouveaux comportements des lecteurs aujourd'hui, des internautes, comment est-ce qu'on apprend à rédiger, à écrire pour un public qui est sur Internet, qui n'est pas toujours uniquement centré sur ce qu'on fait, mais qui est dans une pluralité de sites et qui va découvrir notre article au milieu de plusieurs autres, comment on fait pour les capter, pour les retenir, comment faire une photo et la mettre sur Internet, une vidéo, comment mettre du son, comment faire un podcast, comment également faire du fact-checking, comment vérifier une information, comment contrer les fake news. Donc, ce journaliste de base va apprendre à faire tout ça pour être un bon web journaliste. Si vous me suivez bien, vous aurez compris qu'en réalité, le web journaliste est un métier carrefour. C'est-à-dire qu'il est à la croisée de plusieurs techniques. Le web journaliste doit être capable de faire du son, de diffuser du son, de faire de la vidéo, de diffuser de la vidéo, de faire un peu d'infographie, un peu de photographie, du rédactionnel, comprendre comment fonctionnent les codes, comment fonctionnent les réseaux sociaux, comment fonctionne le comportement des internautes sur les réseaux sociaux. Donc, il y a tout cet environnement-là dans lequel il doit être plongé, il doit avoir la technicité qui va avec, et il doit avoir également mettre en évidence et comprendre toutes les règles d'éthique et de déontologie qui, aujourd'hui, sont un réel défi à l'ère des réseaux sociaux et des fake news. D'accord, très bien. Alors, vous avez parlé de défis à l'ère des réseaux sociaux et des fake news. Aujourd'hui, notre environnement est de plus en plus marqué par ce que nous appelons développement durable. On est dans un processus de numérisation. On parle de plus en plus d'abandon du papier pour aller vers le numérique. Est-ce que vous pensez que l'avenir du journalisme traditionnel est un peu compromis? Non, non, pas du tout. Et si on parle de la presse papier, non, la presse papier a encore quelques bons jours devant nous. Il y a quelques années, on se posait la question sur les livres. On se disait oui, parce qu'à une époque, il y a eu l'apparition des tablettes numériques. Tout le monde était convaincu que les livres et les bibliothèques seraient fermés et que tout le monde se ruait sur les tablettes numériques. En fait, il n'en est rien. Parce qu'on a toujours cet amour pour le papier. Moi, particulièrement, j'aime bien sentir le papier sur mes doigts. J'aime bien tourner les pages, les marquer, les souligner, ranger dans une bibliothèque, les regarder. Donc, il y a encore ces habitudes-là. Par contre, c'est vrai que pour la presse écrite, ça va être de plus en plus difficile de vendre. Donc, c'est un métier qui est en danger d'un point de vue économique et d'un point de vue du business model. Et c'est la raison pour laquelle les journalistes, presse papier, doivent se réinventer, doivent faire leur mutation ou faire leur mue et transformer leur papier en PDF, par exemple. Ou adjoindre à ce qu'ils proposent actuellement des plateformes web qui proposent un outil de contenu. En Côte d'Ivoire, ceux qui ont vraiment réussi leur transition numérique, c'est le journal L'Infodrome.
l'Institut L'Infodrome, qui appartient au groupe Olympe, Soir Info et l'Inter, ont vraiment réussi à mettre en place une web rédaction qui propose du texte et des photos, mais également des vidéos, des analyses, ainsi de suite. Pour la presse audiovisuelle, c'est plus facile parce qu'aujourd'hui, ils arrivent facilement à diffuser leur contenu sur les médias sociaux, à faire de web TV. Quand on regarde aujourd'hui la RTI, quand on regarde aujourd'hui la FTV, quand on regarde aujourd'hui NCI et bientôt cette info qui vont apparaître, ils ont anticipé en faisant déjà leur nouvelle mutation, en proposant du contenu pour la partie classique, donc les téléspectateurs, mais également ils proposent du contenu en replay ou des bouts d'émissions pour le web. Donc eux sont là-dedans. Et les journalistes, les médias, les entreprises de presse écrites, papier, devraient s'en inspirer pour proposer du contenu. Sinon, éventuellement, oui, ils vont mourir. Mais le papier ne s'arrêtera pas. D'accord. Merci beaucoup Israël. Merci à tous ceux qui nous prennent en cours. Nous sommes aujourd'hui accompagnés d'Israël Gebo, journaliste web, qui nous entretient sur le métier de journalisme web. J'espère que vous prenez plaisir à être des nôtres. Pour notre part, nous sommes très heureux de vous savoir connectés en ce moment. Alors, Israël, quels sont les risques liés au métier de journaliste web? Je veux dire, il y a deux types de risques. Des risques extérieurs et des risques internes liés au journalisme même. Sur les risques extérieurs, c'est le même risque que tout journaliste, hein, parce que ce qu'il faut bien souligner, c'est que le journaliste web n'est pas ce journaliste qui va rester derrière son ordinateur et fabriquer de l'information. Le journaliste web va aussi sur le terrain. Il va interroger les gens. Il va regarder, il va observer, il va entendre, il va écouter, il va toucher, il va sentir. Donc, c'est un journaliste qui va sur le terrain, qui va traiter l'information en recoupant, en vérifiant, en s'assurant qu'il y a l'équilibre de l'information, en donnant la parole à tout le monde. Et ensuite, dans la diffusion, va choisir Internet ou le numérique. Donc, en termes de risque de métier, c'est comme tous les journalistes, sur le terrain, il y a des risques de métier. Voilà. Maintenant, il peut y avoir des risques liés au journalisme même. Le premier risque, c'est de la paresse. Il va se dire, écoutez, moi, aujourd'hui, j'ai tout sur Internet, je peux interroger les gens sur Internet, je peux faire des interviews via WhatsApp. Pourquoi est-ce que je vais me déplacer alors que tout est possible? Donc, le journaliste va devenir un journaliste sédentaire qui ne bouge pas. Or, on sait tous qu'un bon reportage est un reportage qui va nous faire ressentir et sentir tous nos sens. Choses vues, choses entendues, choses senties et ressenties. J'ai envie de dire choses goûtées. Donc, ce journaliste-là, web, peut être amené à rester derrière son ordinateur toute la journée, toutes les semaines, pour faire des dépêches, des brèves, des articles comme ça à la volée et les diffuser. Et ça, pour moi, ce n'est pas une bonne pratique journalistique. Quand on est journaliste web, il faut être sur le terrain. Il faut aller sur le terrain parce que le terrain nous permet de pouvoir toucher du doigt les vraies réalités de ce qu'on écrit. Le deuxième danger, c'est de ne pas être aguerri sur le numérique aujourd'hui, d'être dépassé par toutes les évolutions, les révolutions qui ont lieu. D'être encore en train de penser à des applications qu'on utilisait il y a 10 ans, alors qu'aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus faciles et qui nous aident à aller beaucoup plus vite. Donc, le journaliste doit être attentif, curieux, et être, faire de la veille également sur tous les sujets qui l'environnent. Mais une fois de plus, je dis, il faut qu'il aille sur le terrain. Merci Israël. Une question dans le chat de Culture Entrepreneuriale qui nous demande: est-ce qu'un rédacteur web est-il aussi un journaliste web? Un journaliste peut être un rédacteur web, mais un rédacteur web n'est pas systématiquement un journaliste. Je m'explique. Le rédacteur web est tout individu qui écrit pour Internet, pour un site Internet, pour un réseau social, pour un média social, pour Wikipédia, pour une plateforme. Donc toi, Mathie, par exemple, tu peux être une rédactrice web parce que tu écris pour un site Internet, pour un blog ou pour une plateforme web. Mais ça ne fait pas de toi une journaliste. Donc, le journaliste, comme il a l'avantage de la plume, va être un très bon rédacteur web
Mais le rédacteur web n'est pas systématiquement un journaliste. Donc, le rédacteur web, pour être un journaliste web, doit avoir, comme je l'ai dit au départ, la carte de journaliste professionnel et diffusée sur Internet. Donc, le rédacteur web et le journaliste web ont en commun l'espace de diffusion, mais les métiers sont totalement différents. Je prends un exemple, c'est comme l'infirmier, le garçon de salle et le médecin et le professeur. Les trois travaillent sur le même espace. Dans un hôpital, vous retrouverez un garçon de salle ou une fille de salle, vous trouverez des infirmiers, vous trouverez des médecins, vous trouverez des professeurs. Le médecin peut faire une injection, au même titre que l'infirmier. Mais l'infirmier, parce qu'il consulte, ne va pas se targuer d'être un médecin, parce qu'ils sont dans le même espace. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Donc, le rédacteur web a la possibilité d'écrire, même de bien écrire sur Internet, mais ça ne fait pas de lui un journaliste. Le journalisme est un corps de métier à part entière. Il faut une formation, il faut obtenir la carte pour cela. Merci pour cette réponse claire, précise et concise à la question de culture entrepreneuriale. Alors, moi, ce que je veux savoir, c'est quels sont les défis auxquels devrait faire face un journaliste d'une façon générale, mais encore le journaliste web de manière plus particulière. Le principal défi aujourd'hui, en Côte d'Ivoire notamment, pour moi, c'est le défi de la véracité, de la crédibilité. Nous sommes dans un monde où, de plus en plus, on court après le buzz. Et nous, les journalistes, et certains confrères journalistes, se laissent entraîner par ce buzz-là. Donc, on a aujourd'hui un vrai défi de la véracité et de la crédibilité de l'information. En journalisme, on dit que les faits sont sacrés. Et le principal défi aujourd'hui, c'est que les journalistes doivent faire en sorte que toute information diffusée ait été vérifiée et vérifiée et vérifiée. Donc, premier défi, c'est vraiment le défi de la véracité et de la crédibilité. Le deuxième défi, c'est celui de la responsabilité. Il faut assumer ce qu'on écrit. Et pour assumer ce qu'on écrit, ça veut dire qu'on est sûr de ce qu'on a écrit. C'est ça. Il ne faut pas donner des informations comme ça en l'air sans qu'elles aient eu une base crédible et solide. Le troisième défi est celui, comment je peux dire ça, de la vie et de la survie, même des hommes des médias. Les salaires en Côte d'Ivoire ne sont pas forcément très, très hauts pour les journalistes, alors qu'on a une convention collective qui impose une grille salariale. Mais on se rend compte que de plus en plus, c'est difficile pour certains journalistes de pouvoir joindre les deux bouts. Donc, il y a un vrai défi aujourd'hui de faire en sorte que les journalistes vivent de leur métier, vivent décemment, et voire, j'ai envie de dire, vivent bien de leur métier. Et puis, le dernier défi que je vais énoncer, c'est vraiment le défi des fake news. Et là, ça touche tout le monde. Les web journalistes ou les journalistes de la presse traditionnelle. C'est vraiment la nouvelle mode d'aujourd'hui. Il y a des usines à fabrication de fake news. Et nous, les journalistes doivent être hyper attentifs et hyper attentifs à ce qu'ils lisent, à ce qu'ils partagent, à ce qu'ils ventilent comme information. En général, quand on parle de fake news, tout le monde regarde vers les citoyens. On dit oui, ceux-là. Mais les journalistes aujourd'hui sont devenus de vrais diffuseurs de fake news. Donc, c'est un réel défi. Crédibilité, véracité, vie et survie, fake news, on en voit beaucoup sur nos réseaux sociaux. Le journaliste doit s'en défaire et s'approprier ces précédents critères que j'ai cités. Merci beaucoup, Israël, pour toutes ces précisions. Alors, Ange Liozan nous demande comment avoir la carte de journaliste professionnel web. Je ne vais pas dire de bêtises, mais en tout cas, pour avoir la carte de journaliste professionnel, il y a deux choses. Il faut avoir fait une école de journalisme ou avoir travaillé pendant 4 ans ou 5 ans dans une rédaction. Ensuite, il faut faire la demande. Je pourrais laisser le lien ici dans le chat auprès de ce qu'on appelle la commission
j'oublie, la CIJP, donc c'est la commission qui distribue en fait la carte de journaliste professionnel. Ils sont au ministère de la Communication, des médias et de la francophonie. Et c'est ce comité-là, cette commission-là qui attribue la carte de journaliste professionnel. Tout comme la carte aussi de professionnel de la communication. Parce qu'il faut savoir qu'il y a deux types de cartes. La carte de journaliste professionnel et puis la carte de professionnel de la communication. Donc, voilà comment il faut faire pour avoir la carte de journaliste professionnel. Après, qu'on soit sur le web, qu'on soit sur, à la radio, à la télé, ça ne change pas. Ce n'est pas précisé sur la carte de journaliste. D'accord. Donc, il n'y a pas une carte précise pour être journaliste web ou journaliste. Si on a la carte de journaliste, on peut tout faire. Voilà. Par contre, le média dans lequel le journaliste travaille peut faire une carte de presse qui va indiquer que c'est une rédaction web, c'est un site en ligne, c'est une application, c'est un journal papier. D'accord. Merci Israël. Vous l'avez dit tantôt, le journaliste n'est pas très bien rémunéré en Côte d'Ivoire. Est-ce que nous pourrions savoir quel est le salaire moyen d'un journaliste et si le métier de journalisme paye son homme? De façon classique, je n'ai pas les chiffres en tête selon ce qui est indiqué par la convention collective, mais vous avez par exemple les rédacteurs en chef qui doivent être autour de 350, 400, 450 000 francs. Ce qui n'est pas mal. C'est pas mal. Mais pour les journalistes web, il n'y a pas de grille particulière. Par contre, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que le journaliste web a la possibilité de bien faire son travail et bien gagner sa vie. Pourquoi? Parce qu'il a à lui seul la capacité de produire du contenu pour 4 types de médias. Il peut écrire pour la presse écrite, pour le papier. Il peut écrire pour la presse numérique, donc un site internet. Il peut faire du contenu pour une web radio. Il peut faire du contenu pour une web TV. Mais c'est un journaliste web. Et donc, s'il multiplie ses piges, ça multiplie également ses gains. Et c'est pour ça qu'en général, moi, j'encourage toujours les confrères journalistes à s'orienter sur ce qu'on appelle les grands genres. Donc, les grands reportages, les enquêtes, les dossiers. C'est ce genre de sujets-là qui sont vendeurs. Les comptes rendus aujourd'hui, il n'y a personne qui achète des comptes rendus. Je veux dire, aujourd'hui, par exemple, ce webinaire, celui qui va faire le compte rendu de ce webinaire-là, c'est du travail qui se donne supplémentaire parce que ceux qui ont suivi en direct ont déjà le compte rendu. Ils suivent en direct. Par contre, on peut aller beaucoup plus loin pour faire un portrait, pour faire un reportage, ainsi de suite. Donc, il n'y a pas vraiment de salaire pour le web journaliste, mais le web journaliste peut vraiment gagner sa vie en multipliant des piges, en proposant du contenu pour des sites, pour des télés, pour des radios, pour la presse écrite. D'accord, merci beaucoup. Nous avons un DC Academy qui nous demande aujourd'hui quel est l'avenir du journaliste traditionnel vu que le métier tend à devenir numérique. Je crois que nous avons déjà abordé ce sujet. Oui. Israël nous a dit que, quand bien même que le métier tend à devenir numérique, que nous serions dans un monde qui va de plus en plus vers la numérisation, il y a des personnes comme lui qui adorent encore le papier, qui aiment quand ils sentent le papier dans leurs mains. Et donc, l'avenir du journalisme traditionnel n'est pas tant compromis que ça. C'est bien cela, non? Oui, en fait, ceux qui auront compris, ceux qui auront fait leur mutation, sont ceux qui vont vivre encore pour longtemps. Ce qu'on appelle la presse traditionnelle aujourd'hui ne le sera plus. C'est-à-dire que demain, c'est peut-être les web TV qu'on va appeler la presse classique, la presse traditionnelle. Il y aura de nouveaux supports qui vont faire qu'on parlera, je ne sais pas, de nouveaux types de journalisme demain. Donc, aujourd'hui, toutes les télévisions sont devenues presque des web TV ou des télévisions en ligne parce qu'elles diffusent désormais sur Internet. Toutes les radios dites classiques sont devenues des radios en ligne ou des web radios. Aujourd'hui même, on fait de la radio filmée. Il y avait une expression à l'époque, moi quand j'étais encore petit, quelqu'un me disait on me voit à la radio, mais aujourd'hui c'est vrai, on me voit à la radio, c'est-à-dire que je suis à l'antenne et on est filmé en même temps. Donc les médias aujourd'hui sont en train de se transformer, sont en train de muter, de muer, parce que le numérique l'impose aujourd'hui. Donc ceux qui l'ont compris sont ceux qui ont vraiment anticipé. Quand vous regardez, même en Côte d'Ivoire, Radio Côte d'Ivoire, Radio Jam, Radio Nostalgie, ils sont tous filmés et en direct. Donc, on n'est plus uniquement dans de la radio, on est vraiment dans de la radio télévisée en ligne, ainsi de suite.
Donc, il faut faire la mutation. Et ceux qui vont faire la mutation sont ceux qui vont perdurer dans le temps. Donc, cette frontière, que ce soit sémantique ou même dans le métier entre journaliste traditionnel et journaliste numérique, elle va bientôt s'éclipser. Tout à fait, merci beaucoup. Alors, Narcisse Quadio demande, quelqu'un qui a fait l'école de journalisme mais qui n'appartient pas à une rédaction, peut-il faire la demande pour avoir la carte professionnelle? Je pense que dans les critères pour l'attribution, on va lui demander qu'il soit dans une rédaction. Voilà, qu'il soit dans une rédaction. Parce que tous ceux qui font une école de journalisme ne sont pas destinés forcément à devenir journalistes. Certains le font pour apprendre les rudiments, pour apprendre et devenir chef d'entreprise plus tard. Voilà. Ok, très bien. Alors, Michael Diomandé veut savoir comment intégrer votre école de formation et quels sont les prérequis à avoir pour être admissible à votre établissement. Nous avons deux circuits que nous avons lancés cette année. Nous avons le DEPJ, qui est le diplôme d'études professionnelles en journalisme, qui est un bac plus 3, et que nous recrutons à partir du bac plus 2. Et on le fait sur un an. Donc, pour entrer dans ce diplôme, il faut avoir un bac plus 2, dans n'importe quelle filière, comptabilité, finance, journalisme. Mais il faut réussir à rentrer. Cette année, on a eu 57 candidatures. On en a retenu que 10. Il y a un test écrit, il y a un test oral, ainsi de suite. Ensuite, on vient de lancer une certification qui s'appelle le CACOM. Donc, c'est un certificat d'apprentissage de communication qui concerne les élèves qui n'ont pas eu le bac. Parce qu'on s'est rendu compte que ceux qui n'ont pas le bac sont laissés pour compte. Mais tout le monde a le droit à une formation, même qu'on ait eu le bac ou pas. Certains n'ont pas le bac simplement parce qu'ils ont des accidents de parcours, ils n'ont pas suffisamment de moyens, ils ont pour une raison ou pour une autre, ils ont dû arrêter en terminale. Mais on ne va pas les exclure du système. D'autant plus que dans la communication, on a des métiers qui ne requièrent pas qu'on ait forcément de grands diplômes. Donc nous, ce qu'on fait, on va récupérer ces jeunes-là, on va leur donner une formation, une initiation à la communication, et puis les envoyer en stage et les aider à préparer le baccalauréat en candidat libre. Pour que ceux qui veulent poursuivre en communication puissent poursuivre en communication, ceux qui veulent commencer un métier puissent le faire. Donc voilà les deux cursus que nous avons en ce moment. Bien entendu, ceux qui ont le bac et qui, depuis longtemps, ne sont pas inscrits, peuvent entrer dans cette filière. D'accord. Merci. Alors, Ibrahim, moi, je veux te poser une question. Je suis un élève, je suis en classe de terminale, je suis passionnée de communication. Je rêve de devenir journaliste, mais je n'ai pas les moyens. Quel conseil me donnerais-tu? Faire un stage d'apprentissage. Aller dans une entreprise, dire que je suis passionné de communication, je veux apprendre, mais je n'ai pas les moyens. Donc, prenez-moi en stage, on va dire ça comme ça, exploitez-moi, voilà. Je veux apprendre. Donc, pendant 6 mois, 1 an, tu apprends un métier, Si c'est la photographie qui te passionne, par exemple, tu te mets à côté d'un excellent photographe, tu l'accompagnes partout, tu portes les lumières, tu portes son sac, tu prends l'appareil photo, tu regardes ce qu'il fait. De temps en temps, tu t'essaies, et c'est comme ça qu'on apprend qu'on n'a pas les moyens d'aller à l'école. Il faut apprendre sur le terrain. Moi, j'ai appris sur le terrain avant d'aller à l'école de journalisme. D'accord. Merci beaucoup. Ce qui m'emmène à t'inviter à nous parler un peu de ton organisation Génération Innovante. Tu te définis comme un abouboulé et en quoi est-ce que cela consiste? Alors, Génération Innovante n'est pas forcément liée à Aboubou, même si c'est vrai que je suis un abouboulé, j'adore Aboubou, mais je ne compte pas Aboubou. En 2015, on a décidé de faire des actions. Vous savez, nous les jeunes, on se plaint beaucoup. On dit, ouais, ce pays-là est perdu, rien ne va, tout ça, c'est bien beau. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous-mêmes les jeunes, pour faire avancer les choses? On ne va pas tous les autres les mains de l'État. Donc, l'État, ça n'a pas de responsabilité, mais chaque citoyen de là où il est a sa part de responsabilité. Et pour moi, la première des choses à faire, c'est la transmission du savoir. Moi, je suis en journalisme. Toi, dans les finances ou de la comptabilité, tu peux aider un jeune, former les jeunes, mais aussi dans le savoir-être. Notre jeunesse, c'est vrai, est en manque de repères, est en manque de modèles. Il faut leur donner le bon pli.
Il faut trouver des personnes à mettre en lumière qui vont indiquer le bon chemin à ces jeunes-là. Mais un chemin qui met en lumière, en valeur des éléments comme le travail, la discipline, l'honnêteté, la probité, la solidarité. Donc, on s'est dit, on va créer une organisation, Génération innovante parce que on innove dans la façon de notre approche. Ce n'est pas une ONG comme les autres qui va faire, en fait uniquement de la formation et de la sensibilisation. Et on utilise beaucoup les médias sociaux pour communiquer. À côté de ça, on a lancé Believe in Abobo en 2018, qui est un projet qui me tient à cœur parce que moi, j'ai fait la maternelle aux Anges Noirs d'Abobo, j'ai fait EPP Conan à Vocatier, j'ai fait le Sainte-Foy d'Abobo, mes grands-parents sont à Belleville, j'habite à Venu-Casa, donc je suis abobolais de corps, de cœur, d'âme et d'esprit. Et je trouve qu'il y a un mauvais procès qui est fait à cette commune-là. Il n'y a aucune commune dans le monde qui est totalement, où tout le monde est, où tout est beau, aucune. Que ce soit Cocody, que ce soit à Paris, que ce soit à Washington, il n'y a aucune commune. Chaque commune a son bon côté et a ses revers. Sauf que chacun choisit de mettre en avant ce qu'il y a de bon, de bien et de beau. Et donc, nous, sans nier le fait que oui, à Bobo, il y a des braqueurs, il y a des voleurs, il y a des violeurs, comme partout dans nos communes, mais il y a aussi de belles choses qui se font à Bobo. Il y a aussi de bonnes choses qui se font à Bobo. Il y a aussi de belles personnes à Bobo. Il y a des personnes très célèbres qui viennent à Bobo. Gohou, Séridier. Je parlais encore le samedi dernier avec le directeur de l'Institut français qui habite à Bobo, qui a décidé de venir habiter à Bobo. Donc, à Bobo est une commune riche, belle. Il y a des quartiers résidentiels à Bobo. Chaque fois que je le dis, les gens rigolent. Ceux qui connaissent bien la voie qui parle de l'école de Camp Commando jusqu'à le croisement d'avenue Casa, quand vous arrivez là, quand vous dites que vous êtes à Bobo, vous rigolez. À Bobo, à la base, c'était un quartier résidentiel. Mais dans la mentalité des gens, on a dit que vous êtes maudits, à Bobo, la guerre, ainsi de suite. Donc, il faut déconstruire ça et donner confiance, donner aux gens d'Abobo à croire en eux-mêmes. Donc, voilà, voici mes deux combats à côté de ma vie de journaliste. Merci beaucoup, Israël. Alors, donc, s'il y a des abobolais qui nous suivent, il faudrait que vous sachiez que vous avez là la preuve matérielle de ce qu'on peut sortir d'Abobo et devenir quelqu'un qui marque l'environnement, qui marque sa génération. Merci beaucoup, Israël. À quand votre rentrée académique et aussi offrez-vous des stages après la formation dans votre structure? Sur la rentrée académique, pour l'année 2021-2022, concernant le DEPJ, c'est déjà bouclé. Ils ont commencé la rentrée le lundi dernier. Donc là, on a démarré, ils ont démarré lundi dernier avec la conférence de rentrée, d'ailleurs, qui a été animée par M. Joël Amos Badi, qui est un très grand journaliste. Hier, mardi, à partir du mardi, ils ont commencé les cours de français, de mise à niveau de français. Et puis, maintenant, pour la certification pour les nouveaux ou bien pour ceux qui ont pas eu le bac, les inscriptions sont en cours. Vous allez sur la page de l'Institut africain des médias, vous verrez que les gens vont vous répondre. La rentrée, c'est le 8 novembre, si je ne me trompe pas, et la fin des inscriptions, c'est le 29 octobre. La scolarité est à 200 000 francs, l'inscription à 50 000 francs. Donc, voilà, ça, c'est vraiment pour ceux qui n'ont pas eu le bac et qui veulent intégrer cette formation. Merci beaucoup, Israël. Alors, Éduc.ci est une plateforme éducative qui se veut d'être le creuset de formation de tous ces jeunes étudiants qui sortent des universités, qui sortent des lycées et collèges dans leur orientation et dans leur formation professionnelle. Vous, Israël, aujourd'hui, vous avez eu la chance de travailler avec beaucoup d'institutions au plan national et au plan international. Quels conseils est-ce que vous pourriez donner à ces étudiants qui nous suivent? Quels sont les avantages, non, je ne dis pas avantages, quelles sont les qualités qu'ils doivent développer en eux, sur quoi est-ce qu'ils doivent travailler afin de pouvoir s'intégrer aisément dans le monde professionnel aujourd'hui? Il faut travailler sur le travail. Pardon de la tautologie de ED. Il faut travailler sur le travail. J'ai eu la possibilité d'encadrer beaucoup de jeunes. Je vois passer des étudiants. Le problème qu'on a en Côte d'Ivoire, pas des jeunes, on n'aime pas travailler. On n'aime pas faire les choses en profondeur. Les grandes nations se sont construites par le travail. Les grands hommes
se sont construits par le travail. On ne peut pas être paresseux et estimer et attendre que tout nous tombe du ciel. Si on prend cette posture-là, on va arpenter les chemins de la corruption et des raccourcis. Il nous faut travailler, travailler et travailler. Quand vous regardez le calendrier scolaire de Côte d'Ivoire, si vous additionnez le nombre de jours où on va à l'école, on ne va pas à l'école pendant plus de 4 mois. On a toujours des fériés, on a toujours des congés, on a de longs congés, tout ça. Quand vous regardez les fonctionnaires, quand vous regardez ceux qui vont travailler, le nombre d'heures de travail n'est pas suffisant pour le retard qu'on a. Il faut qu'on se mette au travail, il faut qu'on se bouge. Donc, tous les jeunes qui ont envie de réussir dans n'importe quel domaine de journalisme ou autre doivent travailler plus que tout le monde parce que nous avons un retard à combler. Nous avons un retard à combler. Quand vous regardez le niveau scolaire et académique des étudiants aujourd'hui, c'est important qu'on se mette à travailler, qu'on se remette à travailler, qu'on bosse. Donc, première chose, il faut qu'on travaille. Deuxième chose, il faut qu'on soit discipliné. Il faut vraiment qu'on soit discipliné. Ce que j'entends par discipline, c'est par exemple le respect de l'heure, l'assiduité. Moi, tu me dis rendez-vous à 11 h, je suis là à 11 h moins 15 ou à 10 h 30. Pourquoi? Parce qu'arriver à l'heure, c'est respecter les gens. Pour moi, quand tu arrives avec 1 minute de retard, c'est une injure que tu fais. Il faut arriver à l'heure. Il faut qu'on sorte de cette maxime qui dit oui, les Blancs ont la montre, les Africains ont le temps. Mais non, on n'a pas le temps. Le temps, il est court. L'heure africaine, ça n'existe pas. C'est quelque chose de négatif. Donc, il faut arriver à l'heure. Tu as un travail à rendre, tu le rends à l'heure. Et puis, troisièmement, il faut avoir de l'humilité. Cette humilité nous emmène à nous auto-critiquer, à nous auto-évaluer et à toujours être dans une dynamique d'apprentissage. On apprend toujours. Moi, j'apprends tous les jours. Je lis tous les jours. Donc, travail, discipline, humilité. Puis le reste, vous mettez la passion dessus, ça sera bien. Merci Israël. Il faut travailler, travailler, travailler. Seul dans la constance réside la performance. Merci de nous faire comprendre ça. Mais quand bien même je suis tentée de dire que je suis un jeune étudiant, j'ai un master 2 en journalisme en poche, mais je n'arrive pas à intégrer une structure, je n'arrive pas à obtenir un emploi. Je suis réduit à gérer une cabine au bord de la route parce que j'ai pas de structure pour embaucher. Qu'est-ce que je fais? Moi, je vais te faire une révélation. Dans mon école, on a formé plus de 350 personnes. On a un taux d'insertion de 100%. Plus de 100%. Plus de 100%. Il faut arrêter d'être cloîtré, d'être cloisonné dans ce qu'on a appris. J'ai fait les sciences éco, oui, mais ça ne suffit pas. Dans un monde qui est aussi ouvert avec le numérique, je vais aller apprendre d'autres choses. Je vais apprendre l'anglais, je vais apprendre l'infographie, je vais apprendre d'autres choses qui vont faire qu'en plus de mon master en sciences éco, j'ai quelque chose qui me différencie des autres. Donc, il faut qu'on aille beaucoup plus loin que ça. Mais même si je gère ma cabine, il faut que je fasse en sorte que ma cabine devienne un réel business et que ce ne soit pas juste pour faire des appels, du transfert de crédit d'appel. Il faut que ma cabine soit différente des autres cabines qu'on a. Donc, ça veut dire que ce que j'ai appris à l'école en termes de management, de marketing ou de gestion des finances, je dois l'appliquer à mon travail de cabine qui, en réalité, peut devenir mon entreprise. Donc, je dis deux choses. Premièrement, il faut être multicompétent. Ça veut dire qu'il faut avoir dans ça une sorte de couteau suisse. J'ai une formation de base dans laquelle je suis experte. À cela, j'ajoute des choses qui me rendent différent ou qui me mettent un peu plus en avant par rapport à d'autres. Maintenant, si, parce que les circonstances ne me permettent pas, je ne suis pas dans une entreprise et que je crée mon business, je dois faire en sorte que si aujourd'hui c'est une cabine téléphonique, demain je dois devenir un opérateur de téléphonie mobile. Et c'est possible. Merci beaucoup Israël de nous faire comprendre qu'il est temps d'arrêter de se plaire et de se complaire dans une sorte de confort avec des excuses à n'en point finir, mais qu'il faut travailler, qu'il faut se battre pour s'offrir une place au soleil. Joseph Catré nous demande si un article écrit par un journaliste est apte pour le web ou est-ce qu'il faut le réadapter avant qu'il ne soit mis en ligne. Un article écrit par un journaliste n'est pas systématiquement apte pour le web. Parce que le web a des critères, a des techniques d'écriture particulières.
On ne va pas écrire un titre sur le web comme on écrit dans un journal papier. Par exemple, dans un journal papier, on a l'appel du titre, on a le surtitre, voilà. Et on peut écrire très, 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 très long parce que les gens ont le temps de tourner les pages et de lire. Par contre, sur le web, on va demander d'écrire court, d'être direct. Voilà. Donc, un article écrit par un journaliste n'est pas systématiquement apte pour le web. On va apprendre aux journalistes à écrire pour le web. D'ailleurs, c'est une matière qu'on apprend à l'école. D'accord. Donc, un article écrit par un journaliste n'est pas forcément adapté pour le web. Il faut le réinventer, il faut le restructurer afin qu'il puisse avoir beaucoup plus d'assentiment sur le web. C'est bien noté. Ange Luzon nous demande où est-ce que se trouve votre établissement. Nous sommes situés à André-Château. Mais si vous tapez sur Google Maps, vous tapez sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur LinkedIn, vous nous retrouverez. Voilà, nous sommes à André, non loin de la pharmacie du Château, dans la cité Groupement 4006. D'accord. Merci beaucoup. Alors, moi, je suis un journaliste et je travaille pour un organe de presse et j'ai envie de me lancer, de faire une carrière d'entreprendre, de me lancer dans ma carrière solo. Qu'est-ce que vous me conseillez? Est-ce que vous souhaitez, vous me diriez de créer mon journal papier ou bien est-ce que vous me conseillez de me lancer dans le web? Si oui, quelles sont les thématiques que vous voulez que j'aborde sur le web? Enfin, voilà quoi. Mais c'est un peu ma vie. Hein. Moi, j'ai commencé dans la presse écrite. J'ai commencé ici en 2006 avec le journal Le Courrier d'Abidjan. Après ça, je suis allé sur le web pour comprendre un peu le web. Après, je suis allé étudier à l'école, je suis revenu, j'ai créé mon média qui s'appelait avenue225.com. Après, j'ai lancé une web radio qui s'appelait Classe FM. Après, j'ai lancé des projets de formation et puis j'ai créé mon école. Donc, je suis parti de la pratique du journalisme à un projet entrepreneurial. Ce qu'il faut bien comprendre lorsqu'on s'engage dans un projet entrepreneurial, c'est qu'il faut bien comprendre et bien connaître l'environnement et la thématique sur laquelle on s'engage. Si je veux être un entrepreneur dans les médias radio, ça veut dire que je connais toute la chaîne de valeur de production de la radio. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que certains se lancent dans l'entrepreneuriat, dans les médias, sans connaître les médias. Moi, quand j'étais en presse écrite, j'arrivais très tôt le matin pour voir la conférence de rédaction, j'allais sur le terrain, je restais un peu le soir pour voir le secrétariat de rédaction, pour voir l'infographisme, et j'allais jusqu'à l'imprimerie pour connaître et comprendre tout le circuit. Donc aujourd'hui, si je lance un journal, je sais exactement de quoi il s'agit. Donc avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut bien connaître et bien comprendre l'environnement dans lequel on est. C'est vraiment indispensable. On ne peut pas aller comme ça à l'aventure. Et je dis aux journalistes que ce n'est pas parce qu'on est bon journaliste qu'on est systématiquement de bons entrepreneurs. La passion n'est pas celle qui fait le business systématiquement. On peut être passionné, mais on peut aussi décider de se faire accompagner par des spécialistes. Ça veut dire qu'on peut, en association avec quelqu'un qui, lui, est un business développeur, nous, on va gérer la partie éditoriale et technique, lui gérera la partie business. Bien souvent, nous, les journalistes, on se plante, on est convaincu que parce qu'on est passionné, alors on maîtrise les rouages de l'entrepreneuriat. Ce n'est pas forcément vrai. Donc, si on n'a pas cette technique, cette formation ou cette expérience en entrepreneuriat, il faut s'associer, s'accommoder, se mettre en équipe avec des gens qui sont des experts en finance, en recherche de financement, en montage de projets, en gestion de projets, ainsi de suite. Merci beaucoup. Joseph Cacré nous demande à nouveau, est-ce qu'il est préférable pour un journaliste web de travailler dans une entreprise ou de se mettre à son propre compte? Une très bonne question. Il peut faire les deux. L'avantage qu'il a, c'est l'avantage de la liberté. C'est vrai, il travaille, beaucoup de journalistes, nos confrères de la presse étrangère le font. Hein. Ils travaillent pour une radio classique, mais ils font des piges pour d'autres sites internet et d'autres papiers. Donc aujourd'hui, il n'y a plus, comme je disais, il n'y a plus de cloison. Internet a levé toutes les barrières entre les différents médias. Donc, il peut être dans une rédaction, travailler dans une entreprise, par exemple, et puis faire des articles pour des journaux, par exemple. Mais comme je dis, la seule contrainte, c'est qu'il devra être sur le terrain. Donc, si par exemple, pour un site internet, vous devez livrer un article par mois,
c'est parfait. Vous pouvez avoir votre métier de policier, de médecin, de cuisinier, et puis le week-end, aller sur le terrain, faire votre travail pour diffuser de l'information. Mais dans ce cas de figure, est-ce qu'il n'y aurait pas un conflit d'intérêt Non? entre mon métier de journaliste indépendant et l'entreprise dans laquelle je travaille? Non, je n'aurais peut-être pas le statut de journaliste, mais je serais rédacteur web. Ça veut dire que je suis un individu qui a un travail classique, on va dire ça comme ça, mais qui écrit des articles pour un journal ou pour un blog, pour une plateforme. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces réponses très claires qui me permettent à moi, qui suis d'un domaine carrément différent de celui de la communication, d'avoir des connaissances plus ou moins précises sur ce métier de journaliste. À quel moment dit-on qu'on est web journaliste? Après le diplôme ou après un certain nombre d'expériences professionnelles? On dit qu'on est web journaliste quand on est journaliste et que nos productions sont diffusées sur le web, principalement. Ça veut dire que nous sommes dans une rédaction web. Ça peut être en PDF, ça peut être un web radio, ça peut être une web TV, ça peut être également une agence en ligne, ainsi de suite. Donc là, on est web journaliste. Mais on est d'abord journaliste. Et j'ai donné les critères du journalisme un peu au début de ce webinaire. La loi en Côte d'Ivoire le définit clairement. Et quand on sort de l'école, on n'est pas systématiquement web journaliste, même si on a fait une formation journaliste, option web journaliste, il faut aussi également produire. Il faut également produire en ligne. Donc, je l'ai dit dès le départ, hein, ce qui fait qu'on est web journaliste ou qu'on est journaliste web, c'est vraiment parce qu'on publie nos articles sur une plateforme en ligne numérique. Donc, on est d'abord journaliste. Merci beaucoup. Nous avons Didi Diallo qui voudrait savoir quelles sont les conditions des journalistes et particulièrement des web journalistes en Côte d'Ivoire. Les conditions comment? Conditions de vie ou conditions professionnelles? Est-ce que Didi Diallo peut être un peu plus précise dans sa question et nous dire quelles conditions elle voudrait savoir? Est-ce que ce sont les conditions de vie ou ce sont les conditions salariales ou ce sont les conditions de travail? Enfin, être plus précise dans sa question. Alors, en attendant qu'il y ait d'autres, des conditions professionnelles, dit-elle. Donc, je comprends la question. Quelles sont les conditions professionnelles des journalistes en Côte d'Ivoire? Conditions pour devenir journaliste, je l'ai dit, hein, c'est selon la loi, il faut aller dans une école de journalisme ou travailler pendant quelques années dans une rédaction. Conditions salariales, bah, écoutez, pour l'instant, il n'y a pas de conditions liées au web journaliste. C'est les conditions les mêmes que les journalistes. Aujourd'hui, pour être un bon journaliste, il faut avoir une qualité d'écriture ou bien une qualité de production. Donc, qu'on soit dans la presse écrite numérique ou dans la presse audiovisuelle, il faut qu'on maîtrise en fait la qualité d'écriture à la base et puis ensuite la qualité technique. Tous les métiers qu'on a, qu'on soit dans la presse audiovisuelle ou dans la presse radio, il faut savoir qu'à la base, c'est l'écriture. J'avais une étudiante à l'époque qui me disait, oui, mais elle faisait beaucoup de fautes. Oui, mais monsieur, moi, de toute façon, je vais faire la radio, je n'ai pas besoin de m'appliquer. Oui, mais la radio, on écrit d'abord. Ce qu'on dit à l'antenne est écrit. En tout cas, quand on est journaliste et qu'on veut vraiment faire les choses dans les règles de l'art, on écrit. À la télé, on écrit des scripts. Le journal télévisé, les reportages sont écrits. Donc, l'écriture de base, et puis après, maintenant, maîtriser toutes les techniques de l'audiovisuel. Merci beaucoup, Israël, pour toutes ces précisions qui nous permettent d'avoir plus d'informations sur le métier de journaliste, autant pour moi de façon générale, mais plus particulièrement sur la fonction de journaliste web. Alors, est-ce que pour une reconversion d'une personne qui est passionnée de lecture, qui est passionnée de communication, mais qui n'a pas de formation, qui n'a pas de diplôme, donc qui n'est pas employé par un rédacteur, qui n'a pas de cadre de journalisme, mais qui voudrait se lancer dans les médias et créer une page Facebook
de communication, est-ce que ce serait aisé ou bien quelles sont les conditions, quels sont les conseils que vous donneriez à une telle personne qui voudrait se reconvertir et s'inscrire dans un nouveau domaine comme celui du journalisme? Mais la reconversion, je pense qu'elle passe systématiquement par la formation. Après, la formation peut avoir différentes formes. On va dans une école pour apprendre ou on intègre une rédaction pour apprendre. Moi, j'étais en conscience politique quand j'ai commencé à écrire. J'ai envoyé une demande de stage. Je dis, je veux faire un stage dans votre rédaction. Je n'ai pas fait d'études en journalisme. Je suis passé par le journalisme, mais je veux apprendre. Donc, j'ai intégré la rédaction et j'ai appris sur le terrain au fil de mes échanges. Ou alors, on peut décider de se reconvertir en allant dans une école qui propose de faire des certifications sur une courte durée. Mais même quand on fait la certification, il faut tout de même produire. Parce qu'en réalité, dans le journalisme, c'est à la pratique qu'on apprend davantage. D'accord. Merci beaucoup. Nous avons déjà un témoignage là de quelqu'un qui nous dit qu'il n'a pas fait d'études de journalisme, mais c'est en partant d'un constat dans sa région qu'il a créé une page d'actualité axée principalement sur le relais d'information et qui parfois donne l'actualité au plan national. C'est très bien. Merci de nous partager votre Et c'est dommage, est-ce que cela fait de lui un web journaliste? Ah, j'ai pas. Ah bon, c'est plus bas. Est-ce que ça fait de moi un web journaliste? Ok. Mais non. Cela fait de vous certainement un très bon rédacteur web, mais pas un web journaliste. Parce que comme je l'ai dit au départ, dans web journaliste, il y a d'abord journaliste. Donc vous n'êtes pas journaliste, sauf si vous avez la carte de journaliste professionnel. Vous pouvez créer votre espace et c'est l'avantage d'Internet aujourd'hui. Chacun peut créer son espace de diffusion de l'information. Et c'est bien qu'il y ait cette démocratisation de la production de l'information. Mais attention, cela ne fait pas de vous un web journaliste, ça fait de vous un rédacteur, un propriétaire d'une page, ainsi de suite, un rédacteur web, mais pas un web journaliste. Mais dans ce cas, est-ce qu'il y aurait un moyen de réglementer un peu tout cela? Parce que si C'est une tout le grande monde question. peut se lever, voilà. C'est un grand débat aujourd'hui. Faut-il aujourd'hui réguler la presse numérique ou réguler Internet? Mais moi, ma position est que lorsqu'on parle de régulation et de contrainte, on parle d'atteinte à la liberté d'expression. Donc, aujourd'hui, ben oui, c'est un droit fondamental. Internet est pour moi la forme la plus accomplie de la liberté d'expression. Bien entendu, il faut appeler les gens à la responsabilité de ce qu'ils écrivent, parce que bien entendu, ce qu'on écrit peut avoir un impact sur la communauté. Donc, il ne faut pas, comment dire, interdire, contraindre. Moi, je pense plutôt pour une autorégulation, en tout cas ce qui concerne les journalistes de la presse en ligne. Pour les journalistes de la presse en ligne, il faut que les pairs eux-mêmes se fassent la police. Première chose. Au niveau général, les médias sociaux, la loi aujourd'hui en Côte d'Ivoire condamnait jusqu'à un passé récent les effets ou les conséquences de ce qu'on produit sur Internet. Ça veut dire que à un moment donné, si je t'insulte sur Internet et que mon injure a fait que tu as perdu ton boulot, je peux te poursuivre pour dommages et intérêts. Mais mieux, à partir de 2013, le législateur a intégré maintenant une loi qui sanctionne les infractions sur Internet. Donc, il faut faire attention. Voilà. Donc, si on parle de la vie sur Internet, c'est bien réglementé, on est d'accord? Mais en ce qui concerne le web journalisme, j'opte plutôt pour une autorégulation. D'accord. Donc, liberté d'expression, mais régulation. Responsabilité aussi. Ouais. Ok, d'accord. Très bien. Quel regard portez-vous sur le journalisme en Côte d'Ivoire et comment le voyez-vous dans 5 ans? Quel impact pourrait-il avoir sur le pays qui n'a pas encore? Je vais faire très simple. Mon regard sur le journalisme en Côte d'Ivoire, c'est que on a un gros défi aujourd'hui de formation, de sensibilisation et de crédibilisation. De formation, parce qu'il faut davantage former, sensibiliser les journalistes, les bons journalistes. De sensibilisation, parce qu'on a plein de phénomènes de fléaux qui minent notre corporation. Et de crédibilisation, parce qu'il y a une sorte de désamour aujourd'hui entre les journalistes et les consommateurs de l'information. Donc, on doit les reconquérir. Est-ce qu'aujourd'hui, comment je vois les méthodes dans 5 ans? Je pense qu'il y aura une vraie révolution. On est déjà dedans. Hein. On est déjà dedans. Il y aura de nouveaux médias, il y aura de nouvelles plateformes, de nouveaux canaux qui vont apparaître et le journalisme sera obligé d'y être. Par exemple, aujourd'hui, j'imagine que dans quelques temps,
les journalistes vont commencer à être sur TikTok en produisant du contenu hyper court, fait passer de l'information. Quand Twitter est arrivé, les journalistes ont commencé à diffuser des tweets, des informations hyper courtes en 140 caractères. Donc, les nouveaux canaux, les nouvelles applications vont contraindre davantage notre métier, mais sans lui ôter ce qui fait sa force et fait sa valeur, sa colonne vertébrale, les règles d'éthique et de déontologie. Et puis après, maintenant, quel impact cela pourrait avoir sur le pays. Mais c'est comment dire ça, les médias vont porter plus que jamais leur habit de quatrième pouvoir pour le contrôle, la gouvernance, le contrôle démocratique de ce que fait l'État aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un espace, ce sont des espaces de questionnement de la politique publique pour dire, ben, vous avez promis ça, on ne voit pas ça. Vous avez promis ça, on le voit, mais ce n'est pas totalement vrai. Merci beaucoup. S'il n'y a plus de questions, nous allons demander à notre speaker de ce jour de nous dire son mot de fin. Mais je voudrais vraiment remercier Éthique.ci pour l'organisation de ce webinaire et pour cette thématique qui est plus que jamais d'actualité. Je remercie Mathie ici, là, pour la qualité de la modération et ton professionnalisme dans la gestion des questions et des commentaires. Puis je voudrais, si on a résumé, retenir une seule chose, c'est que tout le monde peut produire de l'information sur Internet, mais tout le monde ne peut pas être journaliste. Tout le monde peut produire des informations sur Internet, mais tout le monde ne peut pas être journaliste. Oui, les journalistes doivent avoir des valeurs qu'ils doivent intégrer en eux, des valeurs qui doivent être les leurs. Véracité, intégrité, crédibilité. Bon, il y a encore des questions dans le chat. Après s'il y a des questions particulières, ils peuvent les laisser sur le mur de études.ci en me taguant. Moi, je viendrai répondre. Voilà. D'accord. Vous pouvez envoyer vos questions et vos préoccupations sous la publication de la plateforme études.ci et notre speaker se plaira, prendra un plaisir inestimable à répondre à vos différentes préoccupations. Merci à tous et à toutes d'avoir pris part à ce webinaire, d'avoir participé à cette entrevue, d'avoir pris de votre temps pour vous connecter et partager avec nous le savoir intarissable de notre speaker de ce jour. Moi, j'ai compris aujourd'hui ce que c'est qu'un journaliste, ce qui est très loin de mon métier de finance. J'ai compris qu'un journaliste doit s'assurer de donner l'information, la bonne information, la vraie information, et que peu importe les défis, que vous soyez journaliste web ou journaliste traditionnel, les défis sont les mêmes. Nous devons nous assurer que nous diffusons l'information juste et vraie à nos intervenants, mais dans le monde dans lequel nous évoluons en tant que web journaliste, nous devons travailler, nous devons nous former, nous devons apprendre davantage pour offrir à nos followers, à nos suiveurs, à ceux qui se connectent sur nos différentes plateformes, des formations de qualité. Merci à tous et à toutes. Merci encore à Israël et très bonne fin de matinée. Au revoir. À très bientôt. Au revoir tout le monde.